Bonjour mes chers amis. Voyant ce qui se passe actuellement à travers le monde, j'ai posé des questions à Dieu et il m'a donné des réponses pour me faire savoir que le quatrième cavalier de l'Apocalypse a été libéré. Et ceci, il m'a envoyé dans le livre d'Apocalypse de Jean, dans le chapitre 6, verset 8. Je vais lire pour vous. Je regardai et je vis un cheval verdâtre. Celui qui le montait avait pour nom la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Ils reçurent le pouvoir sur le quart de la terre de faire mourir les hommes par l'épée, par la famine, par la peste et par les bêtes sauvages de la terre. Alors, je retiens ces 4 points qui peuvent faire mourir les hommes. Le premier point, c'est l'épée. Et quand on voit l'épée dans la Bible, ceci est synonyme de la guerre. Alors, on va parler de la guerre. Depuis que Jésus-Christ était sur la terre, au travers son ministère, il avait prophétisé comme quoi dans les derniers temps, il allait avoir la guerre. Je vais lire pour vous le livre de Matthieu, chapitre 24, verset 6. Il est dit: vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre. Ne vous laissez pas effrayer, car il faut que ces choses arrivent. Cependant, ce ne sera pas encore la fin. Une nation se dressera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines, des pestes et des tremblements de terre. Donc c'est pour vous dire que Jésus-Christ, lors de son ministère sur la terre, avait averti que dans les derniers temps, il allait avoir ces genres de choses. Là, parlons de la guerre. En fait, quand Jésus-Christ parle de guerre, c'est pas une simple guerre, parce que la guerre, ça existe depuis la nuit des temps. Mais Jésus-Christ parlait des guerres mondiales. On a eu une première guerre en 1914 qui a duré 4 ans. Et 25 ans après, on a une deuxième guerre en 1939 qui a duré 6 ans. En l'espace de 25 ans, on a eu 2 guerres mondiales. Ça, c'est énorme. Alors, maintenant, et en regardant, en observant les conjonctures actuelles, il est inévitable pour qu'en 2022, soit 83 ans après la Deuxième Guerre mondiale, qu'il y ait une Troisième Guerre mondiale. Parce que la crise ukrainienne, c'est la crise qui va déboucher à la Troisième Guerre mondiale, selon les révélations de Dieu. Si on fait un calcul de 1914 à 2022, ça fait 108 ans. En l'espace de 108 ans, il y a 3 guerres mondiales. Ça, c'est énorme. Alors, dans l'expression française, il dit il n'y a jamais 2 sans 3. Cela veut dire s'il y avait 2 guerres, il doit y avoir forcément une 3e guerre. Et ce sera la dernière. Parce que dans la Bible, le chiffre 3 représente la totalité ou l'accomplissement. Donc, s'il y avait 2 guerres, il faut forcément une 3e guerre. Et cette guerre, ce sera la dernière. Alors, mes chers amis, cette guerre que vous voyez là, entre la Russie et l'Ukraine, il ne faut pas sous-estimer, il ne faut pas la minimiser. Parce qu'à tout moment, ça va se déclencher en une guerre mondiale. Et ce qui fera la différence entre cette 3e guerre et les 2 autres premières guerres, c'est que au travers des 2 premières guerres, c'était plus la population
les civils qui ont été touchés. Mais cette fois-ci, ce sera différent. Cette fois-ci, il y aura non seulement des victimes du côté civil, il y aura des victimes, bon, quand je dis civil, c'est plutôt du côté du peuple. Je parle des militaires aussi. Donc, il y aura aussi beaucoup de victimes, cette fois-ci, dans le milieu des hauts placés, comme des présidents, des ministres, des gens super influents. Il y aura beaucoup de victimes dans ce milieu-là. Il y aura des palais vont être détruits, etc. De grandes villes vont être entièrement bombardées. Donc cette troisième guerre ne sera pas une guerre simple. Cette guerre-là non plus ne va pas durer autant de temps que les deux précédentes, mais elle fera beaucoup plus de victimes que les deux guerres précédentes. Alors, ce que le Seigneur m'a chargé de vous faire savoir, c'est que je vous conseille de préparer une valise. Selon le Seigneur m'a chargé de vous dire à chacun d'entre vous de préparer une valise. Une valise, vous mettez des vêtements, brosse à dents, etc. Tout ce qui peut vous dépanner. Une valise de dépannage. Parce que du moment que la guerre éclate, à tout moment, on sera obligé de laisser notre maison. Parce qu'on vous demandera de laisser votre maison, parce que ce sera tellement dangereux. Surtout ceux qui sont proches de l'île de France. Donc, voilà. Et tout de suite, après cette guerre, ou pendant cette guerre, il y aura une famine incroyable. Cette famine, Dieu m'avait chargé de vous l'annoncer depuis plusieurs mois de cela. Ça fera bientôt 1 an que je vous annonce cette famine qui va arriver. Et c'est évident cette fois-ci, la famine arrive. Donc, je vous conseille de mettre de côté des choses, de faire des stocks, un peu de stock. Comme ça pourra vous aider. Et ça, c'était le deuxième point. Le deuxième point dans le passage, c'était la famine. C'est une grande famine, mais cette famine sera une famine mondiale. Et après, on a parlé de la peste. Et la peste, c'est une épidémie. Des épidémies qui vont tomber, mais des épidémies incroyables. Des épidémies que vous n'avez jamais vues dans le passé, jusqu'à pire que le coronavirus. Donc des virus qui feront vraiment peur, des virus qui tueront beaucoup de gens, malheureusement. Et tout de suite après, tout de suite après, il y aura le quatrième point. Et c'est les bêtes sauvages de la terre. Les hommes mourront par les bêtes sauvages de la terre. Donc, quand il y aura la famine et la sécheresse, les bêtes des forêts seront obligées de laisser leur habitat naturel à la recherche de nourriture. Mais malheureusement, il n'y aura pas de nourriture, il n'y aura que des êtres humains. Et ces animaux, pour survivre, seront obligés de manger des êtres humains. C'est pour cela que dans l'Apocalypse, il est dit que les hommes mourront par les bêtes sauvages de la terre. Et au cours de cette guerre, il y a un point que j'ai rajouté, que j'avais promis dans ma dernière vidéo de vous en parler, c'est l'eau. Le Seigneur m'a chargé de vous dire de mettre de côté beaucoup d'eau, de faire beaucoup de réserves d'eau. Il faut acheter beaucoup de packs d'eau. Même si vous n'avez pas de la place chez vous, faites et créez de la place parce que ça va être terrible. L'eau que vous buvez là aujourd'hui, l'eau du robinet, va devenir empoisonnée. C'est pour ça qu'il m'a envoyé, le Seigneur m'a envoyé dans le livre d'Apocalypse chapitre 8, versets 10 et 11. Le troisième ange sonna de la trompette et du ciel tomba une grande étoile qui brûlait comme un flambeau. Elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources d'eau. Le nom de cette étoile est Absinthe. Les tiers des eaux
fut changée en absinthe, et beaucoup d'hommes moururent à cause de ces eaux parce qu'elles étaient devenues amères. Donc l'eau que vous buvez là aujourd'hui deviendra amère, deviendra empoisonnée. Donc c'est pour cela, si vous avez des récipients chez vous, de grands récipients, des barils, mettez de l'eau de côté parce que pendant un certain temps, on ne pourra pas boire l'eau du robinet. L'eau courante, on ne pourra pas les utiliser parce que ce sera empoisonné. Alors mes chers amis, le Seigneur m'a chargé de vous dire de rentrer en jeûne, de prier, car l'heure est à la prière. Oui, parce que la prière peut changer beaucoup de choses. C'est vrai que les prophéties restent des prophéties, ça ne changera jamais. Mais la prière peut avoir beaucoup d'impact, même sur les prophéties. Alors, rentrez en prière, cherchez la présence de Dieu et sachez bien que le retour de Christ est vraiment proche, plus que proche que jamais. Rien ne dit que cette année, le retour de Christ n'aura pas lieu. Peut-être bien, parce qu'en voyant tout ce qui se passe actuellement, toutes les prophéties qui sont en train de se réaliser là sous nos yeux, cela sous-entend que à tout moment, le retour de Christ peut se faire. Mais quand se fera ce retour-là, que direz-vous? Parce qu'après, la vie deviendra tellement impossible sur la terre. Déjà, on n'a plus de liberté. Bientôt, cette histoire de liberté, non, il ne faut même pas en parler. Parce que les hommes ne pourront même pas, ne pourront rien dire, ne pourront rien faire sans autorisation. Et tout ceci, c'est pour favoriser le retour de l'homme du péché. Parce que l'homme du péché viendra. Et quand il viendra dans le chaos et la désolation. Parce qu'il doit ramener un soi-disant paix. Oui, il doit amener une paix temporaire. Parce que lui, c'est l'homme du péché. Et après un certain temps, il devra se montrer clairement qui il est. Parce que l'homme du péché, c'est l'antichrist. C'est ennemi de Jésus-Christ. Donc, mes chers amis, restez vigilants. Parce qu'à tout moment, viendra l'homme du péché. Et tout de suite après, le retour de Jésus-Christ se fera. Eh bien, je vous laisse dans la paix du Seigneur. Restez dans la prière. Restez dans le jeûne. Car les jours sont mauvais. Les jours sont terribles. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.